Mais voilà, je voulais vous dire, quelque part en passant, premièrement, je demande pardon à mon Dieu pour tout le monde, pour l'humanité entière, pour toutes les églises. Que je demande pardon à mon Dieu. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien apporter de bon. Je voudrais vous dire un témoignage, comment j'ai fait pour connaître le Seigneur Jésus. Une fois que j'étais baptisé et que j'étais dans la première année d'études, il manquait la deuxième année. Et comme il me manquait la deuxième année, ça faisait plus d'un an ou 2 ans que j'étais à Toulouse. Et un frère de Perpignan, il m'avait dit, si je pouvais aller chez lui, il avait un terrain. Et quand il avait ce terrain, et je lui ai dit, oui, je viendrai avec ma caravane. Mais dans mon cœur, je ne pensais pas d'y aller. Parce que je me disais à moi-même, ma ville, c'est Toulouse. Et comme c'est Toulouse, que c'est les parents-fils, toute la famille à Toulouse, je pensais de rester pour toujours à Toulouse. Mais quand Dieu veut obtenir quelque chose, il obtient. J'étais à la ville de Perpignan et il m'avait envoyé un frère responsable de l'église, c'était le frère Antoine. Et quand j'étais le frère Antoine, j'avais demandé si je pouvais faire des visites. Il m'avait répondu oui. Il m'avait donné le feu vert pour que je travaille pour Dieu, pour faire des maisons en maison pour porter la parole de Dieu. Mais là, je me disais pour ma compagne, on va passer un mois ou deux, et puis on retournera chez nous. Parce que chez nous, j'avais un Tessin neuf, c'est moi qui l'avais traîné, il n'était pas à moi, il était à location. Je gagnais bien ma vie, comme il faut. Mais le Seigneur, quand il veut quelque chose, je répète, il obtient ce qu'il veut. J'ai été pour passer une période de mois, et je pensais, après je retournerai chez moi. Il est venu l'hiver, il faisait si froid. J'avais pas de courant, j'avais pas de lumière, j'avais qu'une bougie pour allumer. Et pour le chauffage, j'avais acheté un poêle à mazout. Qu'est-ce que c'est d'aimer Dieu? Et quand Dieu veut quelque chose, il l'obtient. Alors je me suis approché, pas moi, je dis moi non, moi je suis rien, je suis tout petit comme ça, mais Dieu est si grand. Et tant que je portais la parole de Dieu dans les maisons, que j'attirais les personnes au Seigneur, j'arrivais à faire des témoignages que les personnes voulaient que moi je les baptise. Moi, je disais non, parce que je veux que vous vous baptisez, mais plus tard, parce que vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Et plus tard, après, on vous engagera avec le frère responsable de passer par le jour du baptême. Et là, ma compagne me dit, allez, qu'est-ce que tu veux? Prends une maison. Moi, je dis pour ma compagne, non. Moi, je suis de Toulouse. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse une maison ici, moi? Je vais rester une paire de mois, puis je retourne chez moi. Et il me dit, oui, prends une maison. On sera plus tranquille, on sera mieux. Et je dis pour mon frère, pour ma compagne, non, je ne veux pas. Et ma compagne, et je dis pour ma fille, la Marie, dis à ton père qu'il prenne une maison. Dis à ton père qu'il prenne la maison. Et j'ai acheté une maison. J'ai payé la maison. Et là, j'ai retourné chez moi, dans la maison que j'avais. Mais ma fille était pas satisfaite. Elle était de Toulouse, elle voulait vivre à Toulouse. Et moi aussi, je voulais aller à Toulouse. Mais il y a quelque chose que Dieu est plus grand que ce qu'on croit. Dieu a permis que je reste ici, à Perpignan. Je n'ai pas dit Seigneur aux personnes. Tout le monde, tous les frères, toutes les sœurs, ils m'aimaient, ils me voulaient. Et moi, je ne pouvais pas laisser ça que Dieu m'avait donné. Alors j'ai resté. Tous les serviteurs de Dieu qu'il y avait ici, qui sont passés, les responsables des églises, ils étaient toujours avec moi et j'étais avec eux.
il me faisait prêcher la parole de Dieu et je rendais témoignage. Mais un jour, j'ai commencé à mal aux jambes. Et quand j'ai mal aux jambes, je ne peux pas faire ça que je veux dans ma vie. Je veux et je ne peux pas. Alors tant pis, je me disais. Je restais à l'église. Ça que j'ai fait, je ne pouvais pas le faire. Mais alors j'ai prêché de temps en temps avec les frères anciens qui avaient la parole du Seigneur. Et puis, un beau jour, ma femme, ça venait, moi et ma compagne ici à Perpignan, de penser qu'il est resté 2 ou 3 mois. Et ça fait 27 ou 28 ans que je suis assis ici à Perpignan. Donc, je ne veux pas laisser le Seigneur comme ça. Je veux toujours marcher avec Dieu, être lié avec Dieu. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Alors, je fais ce que le Seigneur Jésus a voulu que je fasse. Et je l'ai fait, ça s'est accompli. Et encore, je suis âgé, mais je veux marcher avec Dieu. De temps en temps, il m'arrive, ils m'ont témoigné, ils m'ont prêché la parole de Dieu. De temps en temps, je dis bien. Et il y avait le frère ancien qui avait tous les prêchés. Tous les serviteurs de Dieu qui ont passé dans ces ils nous bénissaient. Le Seigneur bénissait. Et là, nous voyons qu'un jour ou l'autre, j'ai venu encore à Toulouse, j'ai cherché mon argent pour passer le mois. Je me brûlais une bougie pour avoir la lumière. Et puis j'avais parlé avec ce frère responsable, il travaillait avec des missions. Il m'a dit, il faudrait que tu mettes le courant dans ta maison, pour ta caravane, pour allumer. Et j'ai allumé, j'ai vu venir, j'ai connu quelqu'un qui m'a mis le courant. Et le courant, c'était mieux. Mais quand on aime le Seigneur, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Parce que j'ai confiance avec mon Dieu, je travaille avec mon Dieu. Et quand je vois que je trouve une personne, que je l'invite, qui m'invite à porter la parole de Dieu, je parle du Seigneur. Quand je vais dans les grands magasins et que je vois les gitanes, ou un espagnol, ou un manouche, toujours je parle de la grandeur du Seigneur. Et Dieu se réjouit, parce que je ne veux pas rester avec les bras croisés, parce que Dieu m'a choisi, et je veux tenir comme du marché avec mon Dieu. Et maintenant, je voulais vous apporter un petit extrait de message. Et ça va être peut-être petit, c'est vrai, mais il va être court. Je vais vous porter le cœur de la Bible. Qu'est-ce que est le cœur de la Bible? C'est dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde. Dans quelle grandeur Dieu, le Père, nous a aimés? Au commencement, qu'il nous a adoptés. Quand Dieu, au commandement, il nous a adoptés et nous sommes devenus réellement les enfants du Seigneur. Et Dieu le Père a commandé son Fils de venir dans ce monde. Le Père, lui, et Jésus étaient dans le ciel de toute éternité. Mais nous voyons que le Père a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus, quand il est venu sur ce monde, il n'avait même pas de place où reposer sa tête. Et il dormait comme il pouvait parce qu'il était semblable à nous. Et Jésus était grand. Et il était tout puissant. Et pendant ces 3 ans de ministère, de l'âge de 30 ans jusqu'à 33 ans, il a fait son ministère, il a tiré toutes les personnes au Seigneur. Et le Seigneur disait, venez vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Non comme le monde veut donner, mais comme moi je vais vous donner. Satan, lui, dans le prince de ce monde, il a tiré toutes les personnes vers lui. Et c'est pour ça que la Bible dit, et la Bible déclare, dans Amos chapitre 4, verset 12, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, Dieu disait. Et là, il a commencé à prêcher, et le Seigneur Jésus, il disait, venez vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai le repos, non comme le monde veut donner, mais comme moi je veux vous donner.
Satan était content. Il a voulu tenter Jésus, le faire passer par le désert. Et quand Jésus a passé par le désert, le diable, Satan, le suivait de loin à loin. Il attendait le moment favorable que Jésus ait faim. Et Satan lui dit, Jésus, toi que tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, sache que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Satan vaincu, Jésus vainqueur. Satan vaincu et Jésus est vainqueur. Satan, il voulait attirer toutes les personnes qu'il y a sur la terre, je répète, pour les amener avec lui. Avec lui, où? Dans quel endroit? Dans le feu et la hyène, qu'on appelle, qu'on mettrait une grande multitude de pneus, et que la flamme est allumée, ça fait vraiment que toutes ces personnes vont avec Satan. Et dans le sort de Satan, Dieu était là, mais Satan était là. Il a fait tout pour détruire l'œuvre de Dieu. Alors il a mis le monde. Qu'est-ce que le monde? Le monde est beau. Le monde est merveilleux. Dans ce monde, il y a des belles distractions, mes amis. Le diable, c'est un menteur. Pourquoi il est menteur? C'est parce que Satan, il voulait prendre tous avec lui. Mais Jésus, lui, il est plus que vainqueur. Quand il a vu ça, Seigneur, il a envoyé ses disciples, 2 par 2, pour annoncer, pour proclamer la bonne nouvelle, pour délivrer les captifs, pour tous ceux et celles qui ont leur cœur brisé. Et là, le Seigneur Jésus, ont pris Jésus, ils ont pris Jésus, le gouverneur Ponce Pilate, il a dit, vous le prendre. Ils ont dit, qui es-tu? Ponce Pilate, il dit, es-tu Jésus? Jésus ne répondait pas. Il dit, es-tu toi Jésus? Comment fais-tu pour donner la vie aux aveugles? Es-tu le Fils de Dieu, le Messie? Jésus répondit, je le suis. Alors il a dit, prenez-le et flagellez-le 39 coups de fouet. Quand il a pris les 39 coups de fouet, le Seigneur, il avait son visage, avait des coups sur le visage, on lui tirait la barbe, on lui faisait mille misères au Seigneur. Quand Jésus était flagellé, le bout de chair s'arrachait. Et là, ils ont pris Jésus, il a pris sa lourde croix sur ses épaules. Il a commencé à marcher. Il y avait comme une ruelle devant, et qu'il y avait beaucoup de personnes qui écoutaient Jésus. Et les disciples qui avaient Jésus, il y en avait qui l'ont délaissé à Jésus. Alors, comme ils ont délaissé le Seigneur Jésus, Satan, lui, était content. Il savait que Jésus allait mourir au bout de la croix. Jésus a tombé par terre. Jésus s'est relevé. Jésus n'a pas regardé en arrière. Jésus marchant toujours en avant. Et quand il a marché en avant, Jésus a retombé par terre. Une autre personne, il lui a donné un coup de main pour se relever. Et là, il est arrivé jusqu'au lieu du crâne, où que Jésus devait être crucifié. Jésus a tombé par terre avec 3 clous. Ils ont mis le clou ici à la main, avec un marteau. Ils ont frappé sur la main de Jésus, le clou s'est enfoncé dans la chair du Seigneur et s'est planté au bois de la croix. À l'autre main, pareil, ils ont mis le clou sur la main de Jésus, ils ont frappé sur la pointe et la pointe a rentré dans la chair du Seigneur. Et ils ont percé les pieds à Jésus. Ses pieds étaient percés et étaient sur la croix. Et là, il y avait deux fugitifs. Il y avait un de chaque côté.
Un lui dit, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Et l'autre disait, Seigneur, souviens-toi, quand tu iras dans ton règne, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Ils ont voulu donner à boire du vin mêlé avec du vinaigre, avec un roseau d'éponge pour goûter. Et quand Jésus a goûté, il voyait que toutes ces blessures, que ça lui faisait du mal. Alors Jésus n'en a pas voulu. Ils ont pris le Seigneur, et là, le Seigneur Jésus est venu mourir à la 9e heure. Et quand Jésus est mort, Joseph d'Arimathée a demandé le corps de Jésus. Et là, il n'y avait que des femmes. Il y avait les Romains. Il y avait une interdiction du gouverneur que personne ne voit le sépulcre de Jésus. Mais quand ces femmes, ils allaient porter le parfum à Jésus au mat, les Romains lui disaient, où tu vous allez comme ça? Les femmes disaient, c'est notre coutume. On doit porter le parfum à Jésus. Ils ont vu que c'était que les femmes, ils ont suivi Jésus, qui allait jusqu'au sépulcre. Mais les Romains, ils devaient se penser, comment ils vont faire pour ouvrir ce sépulcre, dérouler la pierre? C'est pas possible, on va rigoler. Mais quand ces femmes, ils l'ont approché du sépulcre, la porte, elle était déroulée. Les Romains ont rentré dans le sépulcre. Il n'y avait plus Jésus dans le sépulcre. Alors les Romains, ils s'est dit, quand ils vont savoir qu'ils ont volé le corps de Jésus, le mal que lui, il s'est échappé, il va le tomber sur nous. Et Marie, notre mari, pleura merveilleusement. Ils ont volé le corps de Jésus. Il pleurait merveilleusement, et j'imagine que ces femmes se prenaient par le cou, pleuraient merveilleusement. Et quand ils ont voulu sortir du sépulcre, ils ont vu un homme de dos. Et là, quand ils l'ont vu de dos, les femmes disaient, j'ai étranger, étranger. Et Jésus lui-même, il s'est retourné. Ces femmes voulaient toucher le corps de Jésus. Ils voulaient lui dire, je ne comprends pas. Il était mort, Jésus est là, comment il a fait? Et Jésus dit, ne me touchez pas encore, car encore je n'ai pas été auprès de mon Père. Vous préparez une place, ou pour que moi je vais. Vous autres aussi, vous y soyez. Et de ce temps-là, il y en a beaucoup qui l'ont vu, qui l'ont monté au ciel, il a traversé les nuages, il est parti au 3e ciel, à la droite du Père. Et quand il est à la droite du Père, on attend une chose, que ceux qui sont décédés, ceux qui se sont avancés, qui sont partis à la rencontre du Seigneur, quelle parole, nous, serviteurs de Dieu, chrétiens, chrétiennes, l'homme le plus savant qu'il y a, il ne veut pas comprendre. Mais eux, ils comprenaient. Ils disaient, ils ont parti à la rencontre du Seigneur, à la voix de l'archange. Les morts en Christ, ils doivent parler avec les serviteurs de Dieu, que Dieu s'est servi de ses serviteurs. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de mots. La tristesse vient sur nous. Il n'y a personne qui peut nous empêcher. Il n'y a personne qui peut nous interdire. Mais comment on va faire? Comment on va faire de marcher avec Dieu? Et là, nous voyons, frères et sœurs et amis, que le Seigneur il a été nous préparer une place. Ou pour que nous, on aille, pour que Jésus il y est, que nous, un jour, Jésus viendra. Et quand il viendra, il viendra chercher son Église. Et quand il viendra chercher son Église, après le moment de la grâce, c'est fini. N'attendez pas.
repentez-vous, comme Jésus disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alors, qu'est-ce qui va se passer? De ceux qui sont athées et qui entendent ce cassette, qui entendent de prêcher et parler, prenez garde. Vous dites, il y a des docteurs, pour ceux qui sont lettrés, ceux qui ne connaissent pas. Ils vont se dire, une fois qu'on est mort, mais c'est fini, on est mort. On le met dans un sépulcre, et c'est fini. Parce que nous sommes athées. Et moi, je vous dis de la part du Seigneur Jésus, qu'après la mort, il y a la vie. Alors, s'il y a la vie, ne retardez pas. Vous tentez vous périr dans l'éternité. Aussi que vous dépassez l'éternité avec le feu et le souffle de la hyène. Et si je te parle aujourd'hui, tout le mal que vous avez fait de cette drogue, il y a beaucoup de mal qui ont fait de la drogue. Il y a des personnes même qui ont mouru. Et je pourrais vous sortir un témoignage de ça. Mais ce n'est pas le moment. Et un peu plus tard, le témoignage que je vais donner. Il y en a qui vont mourir malheureusement. Ils croiront être sauvés. Et quand on passera devant le tribunal, le Seigneur te dira, qu'as-tu fait de ta vie? As-tu entendu ma parole? As-tu écouté ma parole? Mais tu ne l'as pas mise en pratique. Le Seigneur te dira, arrière de moi, car je ne te connais pas. Frères, sœurs, notre Père, il faut dire la vérité. Si notre Père, il est venu, si notre Père est venu, c'est le Seigneur, le Père éternel, qui nous a envoyés. Il a envoyé des serviteurs dans le monde pour que nous, si le Seigneur Jésus, nous sommes sauvés, c'était parce que c'était le Seigneur, le Père qui l'a envoyé. Et la volonté de Jésus était la volonté de son Père. Alors il faut croire au Père, mais il faut croire au Fils. Et quand on passera par le tribunal de Jésus, ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur, que dans cette soirée, il a le privilège d'accepter le Seigneur. Es-tu prêt ce soir de l'accepter? Je ne le dis pas pour moi, mais je le dis pour toi. Parce qu'ici, on a des frères et des sœurs qui aiment le Seigneur. Et le Seigneur se sert des serviteurs pour annoncer l'évangile, la parole de Dieu. Il y en a d'autres qui jouent la guitare, qui jouent le piano, parce qu'ils aiment Dieu, ils font la volonté de Dieu, mais ils ne veulent pas faire la volonté de l'homme. Parce qu'ils ne seraient pas pour la volonté de l'homme, les frères ne le feraient pas. Ils le fassent parce qu'ils aiment Dieu, ils veulent faire la volonté de Dieu, et les frères tous unis, ensemble, nous faisons une seule personne. Alors marchons avec Dieu. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Veux-tu, toi, ce soir, accepter le Seigneur? Si tu veux accepter le Seigneur, perds pas le temps. Jésus est proche, plus proche que ça que tu crois. Et quand Jésus viendra, ce sera fini. Le moment de la grâce est fini. C'est ce soir. Toi que tu entends cette cassette, de reconnaître que tu as besoin de Dieu. Si tu ne crois pas au conseil de la parole de Dieu ce soir, ça que je te dis, tu vas périr pour l'éternité. On peut dire qu'on connaît Jésus, on s'est peut-être baptisé, on commence à manquer des réunions, on commence à aller dans le monde, dans les mariages. Le Seigneur n'a pas interdit les mariages, parce que le Seigneur dit, soyez fécondes et multipliez-vous. Mais on ne laisse pas un mariage pour une église de réunion de Dieu. Si vous commencez à manquer une réunion, une deuxième, on sait que vous allez passer l'éternité. Alors ce soir, on doit tous se repentir, demander pardon à Dieu, afin que le Seigneur Jésus vienne et que nous partons à la rencontre de Dieu. On sera avec le Seigneur Jésus pour l'éternité et l'éternité. Amen. Marie! Marie!